Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on commence l'explication détaillée de la sourate Yusuf. Et donc on commence tout de suite avec le premier verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Elif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Mes chers frères et sœurs en islam, la sourate Yusuf commence par les lettres mystérieuses Elif Lam Ra. Les savants du Tawsir, c'est-à-dire l'exégèse coranique, les appellent Huruf al-Muqatta'at, littéralement les lettres disjointes ou détachées. Elles sont dites disjointes parce qu'elles ne forment pas un mot cohérent. Elles sont récitées séparément, chacune ayant un son distinct. En effet, certaines sourates commencent par une seule lettre, comme par exemple la sourate Qaf ou la sourate Al-Qalam. D'autres par deux lettres, comme Yasin, et d'autres encore par trois ou davantage, comme Elif Lam Mim ou Elif Lam Ra. La signification véritable de ces lettres est connue d'Allah Azza wa Jal seul. Cependant, les savants ont proposé plus d'une quinzaine d'interprétations possibles sur la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a choisi d'introduire certaines sourates par ces lettres mystérieuses. Ce qui attire l'attention, c'est que presque chaque fois qu'Allah Azza wa Jal commence une sourate par une ou plusieurs de ces lettres, le verset suivant évoque la grandeur du Coran. De là, plusieurs érudits ont déduit que les huruf al-muqatta'at sont un signe de la majesté du Coran. Les savants anciens ont aussi remarqué que ces lettres représentent 14 lettres de l'alphabet arabe, soit exactement la moitié du total des 28 lettres. Certains commentateurs ont alors suggéré qu'à travers ces lettres, Allah Azza wa Jal lançait un défi aux Quraysh, en disant « Le Coran est composé des mêmes lettres que celles de votre langue arabe. Pourtant, malgré votre éloquence et votre art poétique, vous êtes incapable de produire quoi que ce soit de semblable à ce livre. » En effet, on trouve dans le Coran 5 versets dans lesquels Allah Azza wa Jal met au défi les mécréants de produire un texte équivalent à sa parole. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Sourate Al-Isra, verset 88. Dans d'autres passages, Allah Azza wa Jal dit « Ou bien ils disent « Il l'a forgé le Coran » dit « Apportez donc 10 sourates semblables à ceux-ci forgés par vous, et appelez qui vous pouvez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. » Sourate Hud, verset 13. Ou encore, ou bien ils disent « Il, c'est-à-dire Mohammed l'a inventé » dit « Composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors d'Allah si vous êtes véridique. » Sourate Yunus, verset 38. Ainsi, plusieurs savants voient un lien entre les huruf al-muqatta'at et ces versets du défi. Ces lettres rappellent que le Coran, bien qu'écrit avec les mêmes symboles que la langue arabe, est inimitable et d'origine divine. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir le sens du mot tilka. Le mot tilka est un démonstratif arabe qui signifie ceci ou c'est, mais il est employé pour désigner quelque chose de lointain. Les savants ont donc posé la question pourquoi Allah Azza wa Jal emploie-t-il un mot indiquant l'éloignement pour parler du Coran alors que ce livre est littéralement entre nos mains? La réponse donnée est très intéressante. Le mot tilka n'indique pas une distance physique, mais une élévation spirituelle et de rang. Allah Azza wa Jal veut ainsi montrer que le Coran est élevé, noble, transcendant. Il se situe au-dessus du monde matériel. Allah Azza wa Jal dit « Ce sont les versets, c'est-à-dire les ayats, du livre clair, du livre explicite. » Dans d'autres passages, Allah Azza wa Jal parle de sourate, en disant « Et lorsqu'une sourate est révélée, croyant en Allah et lutter en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser du combat et disent « Laisse-nous avec ceux qui restent. » Sourate At-Tawbah, verset 86. Cela montre que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui a divisé le Coran en versets et sourates, contrairement à d'autres écritures comme le Nouveau Testament dont la division en chapitres et versets a été faite par les hommes. Le Coran a une structure divinement ordonnée. Le mot ayah signifie aussi signe, indication ou miracle. Ainsi, Allah Azza wa Jal appelle le miracle de la création une ayah et il nomme également les versets du Coran des ayat pour indiquer que chaque verset est un signe miraculeux de sa parole. Chaque verset porte un message et chaque verset est en soi un miracle linguistique et spirituel.
Ensuite, nous avons du livre clair, du livre explicite, c'est-à-dire El-Kitab al-Mubin. L'expression Kitab al-Mubin revient plusieurs fois dans le Coran. Le mot Mubin signifie clair, explicite, manifeste. C'est un qualificatif du mot Kitab. Allah Azza wa Jal désigne le Coran par plusieurs noms d'ailleurs, les deux plus fréquents étant El-Kitab, c'est-à-dire le livre, ou El-Qur'an, c'est-à-dire la lecture. Et ces deux termes-là se complètent. El-Kitab fait référence à la révélation écrite et El-Qur'an désigne la révélation récitée. Le Qur'an est donc à la fois écrit et récité. Il a été consigné par ordre d'Allah Azza wa Jal et récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam. De cette manière, Allah Azza wa Jal a garanti la préservation du Qur'an par les deux canaux, l'oral, c'est-à-dire la récitation, et l'écrit, c'est-à-dire la transcription. Les autres écritures, quant à elles, ont été écrites bien après la disparition de leur prophète, souvent par des scribes anonymes, si bien que leur message originel est largement altéré ou perdu. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant les deux sens possibles de Kitab ou Mubin. Le mot Mubin peut être compris de deux manières. Tout d'abord, le Coran est un livre clair en lui-même, comme au début par exemple de la sourate al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Sourate al-Baqarah, verset 2. Cela signifie qu'il ne contient ni ambiguïté ni contradiction. Tout être humain, riche ou pauvre, instruit ou non, peut comprendre son message essentiel. Certes, concernant l'interprétation profonde, cela requiert de la science, mais la guidance fondamentale est accessible à tous, même à travers une simple traduction rapprochée. Dans ce sens, le Coran est mubin, c'est-à-dire qu'il est clair et limpide. Deuxièmement, le Coran est un livre clair quant à son origine divine. Ya'ani, sa nature miraculeuse le rend évidemment issu d'Allah Azza wa Jal. Ici, Mubin ne décrit plus le livre, mais son auteur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui-même. Il n'existe aucun autre texte religieux aussi cohérent, délimité et préservé du début à la fin que le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Surat al-Hijr, verset 9. Aujourd'hui, personne ne sait par exemple qui a écrit la Bible. Le Nouveau Testament fut rédigé par des auteurs anonymes 2 à 3 générations après Isa alayhi salam. De même pour l'Ancien Testament qui a des auteurs inconnus. Les Juifs orthodoxes attribuent sa rédaction à Moussa alayhi salam, mais le texte lui-même mentionne la mort et l'enterrement de Moussa alayhi salam, ce qui contredit cette hypothèse. Les chercheurs s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un texte composite écrit par plusieurs auteurs au fil des siècles. En revanche, le Coran, quelle que soit la croyance qu'on en ait, est unique dans son authenticité, sa préservation, son style et son contenu. En résumé, mes chers frères et sœurs en islam, le Coran est un kitab al-Mubin, un livre clair, parce que son origine et sa source sont connues, il vient d'Allah Azza wa Jal, et son message, ses versets et ses mots sont limpides pour quiconque qui cherche sincèrement à le comprendre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons donc vu le premier verset de la sourate Yusuf. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons avec le deuxième verset. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.